ridicule. Tout ce qu'ils veulent, c'est qu'ils veulent juste être présentés avec des argumentaires. Puis eux autres, grâce à ça, dire ce qu'on dit là, ça a tout du bon sens, ça me rejoint-tu ou ça ne me rejoint pas. La différence entre ce qu'on fait et peut-être ce qu'on voit à la télévision quand c'est des clips des ministres, c'est qu'ils défendent qu'un bord. Je n'écoute plus. Tu sais, ça ne veut rien d'écouter ce monde-là quand on a je faisais ça, là, puis je trouve ça extraordinaire comme expérience à laquelle on invite les gens. Seulement, je trouve ça gros, là. Je trouve ça gros à gérer. Puis, je trouve que on va demander aux gens un effort, un travail incroyable. Mais qu'est-ce que ça rapporte? Ça rapporte des gens qui vont de plus en plus réfléchir, à être informés. Ils vont être habilités à aller en politique. Pas juste en politique, à être le citoyen responsable. Même si on est bien occupé. Moi, ce que je veux, je me mets à la place de quelqu'un de très occupé, je veux avoir des gens qui font des belles synthèses, je veux lire vite, puis me faire une opinion, mais j'ai pas, malheureusement, la vie ne me permet pas de faire ce que les gens qui vont analyser ça vont faire. Comme temps, et passer comme temps, tu sais, pour analyser. Je voudrais revenir sur peut-être le sujet que tu as dit quand tu as dit que c'était gros. Tu préciser qu'est-ce que tu veux dire par c'est gros. Ben, je pense que c'est que je me rendais compte en travaillant là-dessus qu'on est habitués, nous autres, un peu les contestataires, tout ça, à émettre des opinions, des orientations rapides. Et là, c'est facile parce qu'il s'agit de lancer des idées. Mais on n'est pas habitué de penser opérationnel. Parce qu'on n'est jamais en situation de pouvoir. Et on a peu réfléchi, on réfléchit peu sur la façon de réaliser les choses. Parce qu'on n'est jamais en situation de pouvoir. Mais du moment que là, on dit aux gens, maintenant vous êtes en situation de pouvoir, donc arrêtez de garrocher n'importe quoi pour rien, là. Mettez-le en pratique. Concevez un livre blanc, concevez une loi et proposez-la à la discussion. Affrontez le test de la faisabilité. Là, je vais t'interrompre tout de suite sur ça. Moi, je suis celui qui veut faire ça. Le problème que j'ai avec ce que tu dis, c'est que je ne connais pas les lois, je ne connais pas l'opérationnalisation de ça. Quelles ressources on peut offrir à quelqu'un qui voudrait écrire ça, mais qui voudrait être renseigné un petit peu plus sur certains points, si ça a du bon sens? Est-ce qu'il y a où on peut l'indiquer comme quoi ça va être un problème à regarder? Parce que moi, j'aimerais ça avoir des ressources pour critiquer des projets. Moi, je pense qu'on peut, nous autres, aider une dernière formulation. Tu sais, comme je le dis là-dedans, les propositions, puis l'abrégé du dossier, tout ça, reste la dernière responsabilité de l'équipe, tu sais, pour lui donner je dirais, le format qui lui permet de fonctionner. Oui. Mais, tu sais, en réalité, les gens ne sont pas obligés d'écrire des lois comme ils sont écrites à l'Assemblée nationale. Okay. Parce qu'il y a tout un code, fini tout, tu sais. On n'est pas obligé d'aller dans les dernières limites de la réglementation. Mais il faut apprendre, si on veut être pratique, pragmatique, à être capable de réduire ça en indicatif efficace. Est-ce qu'il est possible d'avoir un gabarit pour aider les gens à se structurer facilement? Oui, je le fais un petit peu quand je décris chaque type de proposition. Comme une loi, je dis, une loi, par exemple, il faut qu'il y ait clairement l'objectif de la loi. Oui. La loi 34 vise à instaurer un moratoire sur tous travaux d'exploration et d'exploitation des gaz de schiste. Ça, c'est l'objectif. Il faut que l'objectif soit clairement énoncé. La loi va faire quoi? Bon, maintenant,
5 articles pour préciser comment. Donne des exemples. Bon, alors, ça veut dire que le moratoire va durer 2 ans, ou va durer jusqu'à temps qu'on ait les études d'ici et des États-Unis suffisantes. On va devoir, pendant le moratoire, étudier est-ce qu'on a besoin, la nécessité du gaz, les avantages qu'on peut tirer du gaz en termes des gaz de effet de serre ou de ça, la façon dont on va s'assurer qu'il nous rapporte à nous autres, et la façon de s'assurer qu'il n'y ait pas d'impact important, surtout dans les zones habitées. Mettons. Voilà tes 5 articles. Écoute, ça c'est fait. C'est ça qui est soumis, il manque quelque chose encore. J'imagine que dans ça, il doit y avoir, là, c'est facile, Roméo, qui propose, ouais, là, d'où ils viennent, et tout ça. Là, maintenant, un projet de loi, il faut qu'il soit, tout ça pour être changé, là, on va dire, il faut qu'il soit appuyé par un groupe. Oui, j'ai vu ça. Et par 5 électeurs. Bon. Ensuite, il faut qu'il y ait un dossier qui l'accompagne. Et le dossier doit être aussi il doit y avoir un abrégé du pour et du contre. Bon, comment on... Et ça, la finalisation de ce dossier-là, c'est nous autres qui a le dernier mot là-dessus. Pour lui donner une forme que ça a l'air toujours un peu une forme reconnaissable. Donne-moi un exemple, Roméo, parce que je sois pour ou contre, là, quand je suis sur un côté, je me sens un peu plus prêt à argumenter. Mais quand je suis sur le côté de l'opposé, c'est qui fait ça? C'est-tu moi ou je dois consulter? Comment je fais pour faire la C'est-à-dire, moi, je pense que la charge du dossier, elle doit reposer d'abord sur le député. Sur le député qui propose la loi. C'est-à-dire qu'il a la tâche de documenter son projet de loi. Et à ce moment-là, s'il ne fait pas, si dans ce qu'on reçoit, il n'y a pas les éléments pour ou contre, on lui renvoie, on lui dit, écoute, il n'y a pas d'éléments, l'argumentation de cahier de Nathalie Normando n'est pas là. Mais là, je vais t'interrompre parce que ça, c'est différent de ce que j'entends dans les partis politiques. Puisqu'ils ont une ligne de parti qui est toujours pour. Ça. Hein? C'est la grande différence. C'est pas pareil, là. C'est une grande différence. Parce que là, je ne défends pas juste mon point de vue, je suis obligé de regarder et de présenter le compte. Supposons que je suis pour. Hey, c'est pas le même que ça se passe actuellement, là. Parce que, prends par exemple, ils vont te dire, nous autres, on dit qu'il faudrait nationaliser ces choses-là. Ils vont te dire, eux autres, actuellement, nationaliser ça, c'est des coûts énormes. Où qu'on va prendre l'argent? Si on met l'argent là-dessus, pendant ce temps-là, l'argent est mobilisé, puis on ne l'a pas pour investir ailleurs. On n'a pas tous les risques qu'il y a dans l'opération, c'est nous autres qui les assument. Tu sais, ils vont dire, c'est pas pareil comme dans tel autre domaine, où là, il y a moins de risques. C'est souvent l'argument qu'on donne, qu'au niveau des ressources naturelles, de base, c'est tellement des gros investissements qu'on ne dispose pas des épargnes et de la capitalisation suffisante pour faire ça. Alors ça, il va falloir, nous autres, avoir un rôle pédagogique là-dessus pour dire aux gens, mais ça, je ne l'ai pas mis assez clair. Non, c'est pas clair. Que l'obligation est là et que nous, on va la faire respecter. Parce que je reviens encore, Roméo, même si tu as donné un exemple très concret, la clé de ce que je viens de comprendre, je veux le répéter pour qu'on soit clair, c'est que j'ai l'obligation comme député de présenter le pour et le contre. Et si je suis pour et que mon compte est faible, puis qu'on me remet à l'ordre, il faut que ça soit indiqué que je n'ai pas fait, ben là, c'est pas correct, c'est juste il faut que je sois remis à l'ordre, tu sais, parce que je n'ai pas fait mes devoirs comme du monde, moi là.
je ne suis pas juste sur un bar en train de laver l'esprit du monde. Là. Je suis obligé d'être ouvert puis d'assumer que mon travail est peut-être. C'est qu'on peut. C'est que. Dans les projets de loi, je n'ai pas mis un mécanisme de consultation, ça, mais dans d'autres affaires, comme dans les initiatives populaires, le rappel des élus, il y a une phase où il y a de l'intervention. C'est comme rappel d'un élu, il faut que la proposition soit envoyée à la personne. Mettons qu'il y a des gens qui veulent démettre le maire de Chicoutimi. C'est un bel exemple, je ne le connais pas, juste comme exemple. Ben, c'en est un qui mérite d'être élu. Alors là, il faut que la personne qui part l'affaire, en plus d'avoir les appuis, il faut qu'elle envoie le texte de sa proposition au maire Tremblay. Et le maire Tremblay a le droit de répondre sur notre site. Moi, c'est parce que tu viens de dire un exemple. Dans le fond, j'aurais pas aimé ça, j'aurais aimé que tu me l'aies pas. Parce que je ne peux pas savoir comment tu viens de faire peur à tout le monde. On n'a aucun problème à faire peur à tout le monde. Non, mais je te dis ça. Au contraire. Normalement, si j'étais un député. Parce que ça va marcher, le rappel des élus. Ça va marcher, hein? Ça va marcher très fort. Excepté, Roméo, il faut faire attention que ça ne soit pas juste du chiolage. Hein? On se le rappelle, c'est pas uniquement dire il faut que je le démette. C'est pour ça que le mécanisme est assez exigeant en ce cas-là. Tu sais. Si la on proposition doit être appuyée par 10 électeurs de son comté et 25 autres électeurs. Avoir été envoyé à la personne concernée avec droit de défense sur le site. Mais Roméo, est-ce qu'au niveau de obtenir 50% de vote favorable au total et 66% de vote provenant du territoire représenté par la personne. Je vais me faire l'avocat du diable, Roméo. Est-ce qu'on est sujet à poursuivre? Je ne sais pas. Non, c'est parce que si j'étais quelqu'un qui se faisait faire une proposition, je te demande là-bas, non, ben, c'est-à-dire que. Peut-être que j'aimerais ça que vous fermiez votre gueule. Non, mais si la personne, si on fait du libelle diffamatoire, de dire qu'on considère que une personne élue ne remplit pas le mandat pour lequel elle a été élue. Mais là, en soi, c'est pas un libelle. Oui, mais juste dire ça, c'est pas ça qu'on a dit. On a dit qu'il faut que ce soit appuyé par des faits concrets. Et c'est là que tu peux avoir des problèmes, d'après moi, légalement. C'est-à-dire, si on dit, si quelqu'un dit n'importe quoi qui n'est pas vrai, là, c'est du libelle, non? Pas je voulais juste le souligner. On n'est pas rendu là, là. Non. Mais c'est sûr, il faut que les gens n'affirment pas n'importe quoi. Donc, moi, je mettrais, je ne sais pas si légalement, Roméo, on ne devrait pas avoir sur le site une note pour protéger les gens qui gèrent, qui font et qui alimentent le site contre des poursuites. Comment on peut protéger? Tout le monde a un avocat de tes amis gratuitement, de faire au moins un texte en petit caractère de 7 points, comme chez Bell Canada. Tu sais, je peux pas lire. Tu signes, tu acceptes en haut. Je blague, mais ça prendrait quelque chose. Non, mais c'est-à-dire, je ne sais pas comment on peut protéger notre site. C'est-à-dire, on peut dire que chaque personne qui écrit est responsable de ses affirmations. Même si nous autres, on autorise que ça aille sur le site. Parce que nous autres, on ne peut pas aller vérifier chacun des dossiers de chacun des gens qui se soumettent. On va le mettre. C'est dangereux pour aller un peu.